donc ce week-end, j'ai examiné mon cœur. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'occupants. OK. J'ai laissé partir pour me rapprocher de moi. Ça fait beaucoup de choses. Ça en fait du mouvement. OK. Et est-ce que tu as une question par rapport à cela? Tu veux que je te dise ce que j'en pense? En rapport avec le parabrahman, où tu en es, ce que c'est? Donc ce week-end, j'ai examiné mon cœur. OK. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'occupants. Alors déjà, OK, yes, OK. Oui, c'est fait pour. C'est une bonne chose. Peut-être que la grâce t'a mené là ce soir. Alors donc, que penses-tu donc de devoir vider notre cœur pour y faire de la place? Oh là là. Mais ça peut créer des circonstances favorables où toutes les résistances vont être moins intenses. OK? Mais ça n'a rien à voir avec le parabrahman, tu le sais. Déjà, le sais-tu? Que tous ces mouvements, tout ce cœur, tout ça, tous ces occupants, mmh, tout se rapprocher de toi, tout se laisser partir, mmh, tout ceci n'a rien à voir avec ce que tu es en vérité. Ce que tu es, tu l'es déjà et tu l'es déjà parfaitement. Donc, ça ne peut que être au sein du rêve des circonstances favorables à la révélation de ce que tu es. Et là, au sein du rêve, tu peux faire multiples choses. OK? Donc, si ça te fait du bien de vider ton cœur, encore faut-il que je sache ce que c'est pour toi de vider ton cœur et de voir qu'il y a beaucoup d'occupants. Ça, je ne sais pas non plus ce que c'est. Tu les as laissés partir. OK. Et tu t'es rapproché de toi, ce qui pour le Brahman est strictement impossible. Pour le parabrahman, tu es déjà le parabrahman, donc tu ne peux pas te rapprocher du parabrahman parce que tu l'es déjà, tu vois? Donc tu peux sembler te rapprocher, mais en vérité, c'est faux. Mais c'est juste une circonstance, une approche vers cette vacuité, cette présence ultime. Oui, je me dis donc Ghislaine me dit: «Oui, je l'entends, mais il ne le suis pas encore». Ah oui. Mais c'est normal. Tu es encore en train de être le mouvement au sein du rêve, OK? Et seul le parabrahman est avant le rêve. Donc tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux vivre, tout ce que tu peux être, tout ce que tu peux vider, tout ce que tout vers quoi tu vas te rapprocher, ça ne peut pas être le parabrahman, mais ça peut être la présence ultime. Mmh. Il y a une présence ultime qui est un sas, une antichambre à l'absolu, entre le parabrahman et l'existence. OK? Et c'est vers ça qu'on se rapproche. Mmh. Ça, c'est le plus subtil au sein du rêve, au sein de l'émanation, c'est le plus subtil. Le parabrahman, c'est ce qui est l'origine de la création, l'origine du rêve. Parce que vois-tu, la création est un rêve. Déjà, le sais-tu cela?
Donc si tu ne sais pas que la création est un rêve, je te le dis, la création est un rêve et c'est bien pour cela que lorsqu'on se réveille, on arrête de rêver. On constate que c'était un rêve. En tout cas, on n'arrête pas le rêve, mais mmh, on a on n'arrête pas le rêve, on arrête de croire que l'on est quelque chose dans le rêve et même l'espace au sein du rêve et même cette présence ultime qui est entre le rêve et l'origine, l'originel. Donc, Ghislaine, tu me dis, donc tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qu'est le Parabrahman, tu as entendu dire, mais tu ne le comprends pas. OK, mais pose-moi peut-être des questions par rapport à cela. Parce que vois-tu, le Parabrahman ici a été révélé. Le le rêve, l'espace a été vécu, anéanti, terminé et donc il ne reste que le Parabrahman et le rêve est imaginaire. Le monde est imaginaire, vois-tu? Et ça, je ne peux que te le dire en en tant que témoignage, mais il faut poser des questions, il faut introspecter. Parce que si tu veux vraiment la libération, l'éveil, il faut donc voir ce qui bloque. Par exemple, là, tu me parles de tes expériences. Tu me dis, tu as examiné ton cœur. Tu as vu qu'il y avait beaucoup d'occupants. OK. Mais dis-toi bien que tout ceci n'appartient qu'au rêve. Et tu peux le faire. Mais il faut que tu saches que tout ceci n'appartient qu'au rêve. OK. Il faut que tu entendes que tout ce qui est vécu ne peut être que rêvé. Parce que la seule chose qui n'est pas vécue, c'est ce que tu es et c'est avant le rêve, avant tout vécu. Parce que le vécu, c'est le rêve. Tout vécu, c'est du rêve. Mmh. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai plutôt révélé, il s'est révélé donc. Les voiles ont été ôtés et bien sûr, tu l'as compris, je le suis déjà, tu l'es déjà, mais on peut le dire, je suis passé, il y a une apparence de basculer, mmh, un apparent basculement. En fait, on bascule pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le rêve va pour, disparaître, hein. Il est aspiré vers ce vide et après, à un moment donné, il disparaît. Il se laisse embarquer, il se laisse emporter et instantanément, on se retrouve ce que l'on est et on se réveille. Comme dans un rêve. Un coup, hop, mon Dieu, c'est ça. OK? Donc il y a pas vraiment de basculement, mais il y a un semblant de basculement et donc et donc et donc qu'est-ce qui fait que chez toi, c'est encore en train d'être cru, être quelque chose au sein de ce rêve? Qu'est-ce qui fait que tu es encore dans le rêve et que tu crois qu'en faisant des choses, ça va te faire vivre la vérité? Ou alors tu penses que ça va t'apporter des circonstances favorables? Et ça, c'est OK, c'est différent. Donc il faut chercher, il faut échanger, il faut que ce soit déjà une passion chez toi, parce que c'est difficile autrement. Il faut que tu le veuilles intensément. Je veux la libération, je veux vivre cette absolu, ce parabrahman, cette vérité, cet originel. Si c'est ce que je suis et ce que je me crois être n'est pas la vérité parce que je ne suis pas encore avant ce rêve, parce que je ne constate pas, je ne vois pas, je ne vis pas que la création est un rêve, la création est imaginaire. Tout rêve est une imagination. Quand tu te réveilles la nuit, le rêve que tu as fait la nuit, tu te rends compte le matin, tu te rends compte que c'était un monde imaginaire, tout était imaginaire. Donc tu me dis, Ghislaine, oui, du coup, j'ai moins peur, OK. Et je comprends que je n'ai plus à chercher, OK, exact.
Ça, tu vois, ça, tu déposes là, tu déposes. C'est beaucoup plus léger. Tu comprends que tu n'as plus à chercher. Waouh! Ça, c'est énorme ça. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Tu comprends que tu n'as plus à chercher. OK? Là, c'est waouh! Oui, pour pour le rêve même, parce que tout ce qui est vécu donc, hein, c'est tout est du rêve, tout est absolument du rêve, absolument tout. Le monde est un rêve, OK? Et donc pour forcément, à un moment donné, on te dit ça au sein du rêve. C'est aussi bizarre pour moi de venir te le dire. C'est-à-dire au sein de ce rêve que nous nous partageons, là, je suis maintenant, hein, ce personnage qui vient dire, qui vient alerter: «Ceci est un rêve, notre origine est ailleurs, tout ceci est faux, nous sommes imaginaires». Vois-tu? C'est très bizarre aussi pour moi et pourtant, c'est comme ça. Et oui. C'est la bizarrerie de l'amnésie de l'absolu. On est sorti de la normalité, alors tout ceci est très bizarre, tout ceci est anormal. Ça n'a rien à voir avec notre naturel. Normalement, on n'aurait jamais dû oublier l'absolu. On n'aurait jamais dû oublier le parabrahman. Ceci ne devrait pas arriver. Mmh? Mais c'est ainsi. Ici, c'est arrivé. C'est unique, c'est exceptionnel, extraordinaire et c'est très bizarre en effet. Donc si je vois là, ça me fait plaisir parce que là, je vois que tu as compris que tu n'as plus à chercher et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Donc Ghislaine, tu me dis, pardon? J'ai cherché. Normal, comme tout le monde. Moi, j'ai cherché pendant longtemps. Jusqu'au moment où j'ai compris, en quelques années, que c'était fini. Il y avait plus besoin de chercher parce que j'étais déjà, ce que j'étais, mais j'ai dû l'entendre. Donc j'ai cherché, OK? Et j'ai décortiqué plein d'enseignements. Mmh. Analyse, tout ça, ouais. L'étude, normal, c'est très, très c'est très, très bon. Il faut le faire. Même encore, il faut continuer. Parce que tant que tu es pas libéré, il faut toujours lire et étudier, décortiquer, analyser, écrire, écrire, et donc mais à force, je me suis dit que tout ceci ne servait à rien. Pas vraiment, pas vraiment. Tant que tu n'es pas libéré, tout va te servir. Tout va te servir. Dès que tu es en satsang, en lisant, en étudiant, quoi que tu fasses, ça va te servir. Quoi que tu fasses. Parce que tu as entendu, tu sais tout ça, tu connais le satsang. Tu ne peux pas te leurrer. Tu peux pas te leurrer. Tu peux pas croire que il y a quelque chose à trouver ailleurs ou quoi que ce soit. Mais donc tu peux pas te leurrer. Et en fait, je suis fatigué de chercher. OK. Et c'est aussi pour cela que je lâche, tu me dis. OK. Et voilà, là ça lâche. OK. Oui, j'écris beaucoup et lis beaucoup. C'est très bon. Mmh. Aussi, c'est ce que j'ai fait aussi. Et ça éclaircit beaucoup de choses et on met de cette manière l'accélérateur en marche. Parce que de cette façon, écrire et étudier, c'est très important. Très important. OK, OK. Tu as cessé cette recherche. Donc, si tu as tout déposé, qu'est-ce qui reste? Si la recherche a cessé, car tu as compris que tu étais déjà ce que tu étais et que tu ne pouvais pas te trouver. Tout ce que tu pouvais trouver, ça ne pouvait être que du rêve.
OK. Donc il y a eu une lassitude. Tu as accompli la recherche jusqu'au bout, mmh? Tu l'as consommée. Tu as consommé la recherche jusqu'au bout et c'est parfait et donc ça a lâché. C'est parfait. OK. Mais continue quand même d'écrire parce que ça peut toujours servir. Même sans recherche, tu continues à écouter des satsangs, tu continues à écrire, tu continues à lire, tu continues à poser des questions, à introspecter, tout ça, hein. C'est pas pour autant terminé et c'est pas pour autant inutile de faire tout ceci et donc qu'est-ce qui reste? Là, quelle est ta profondeur ultime dans ton vécu? Tu as besoin de légèreté. OK. Et quelle est ta profondeur, ton vécu le plus profond, irréversible, en lequel tu as à loisir la possibilité de revenir? Ça n'a rien à faire d'être légère. Oublie ça. Tu n'as pas besoin d'être légère pour révéler le Parabrahman n'a rien à voir avec la légèreté. Le Parabrahman, c'est ce qui est avant la création, c'est ce qui est dépourvu de la création. La création est un rêve, une imagination et toute légèreté, ça appartient à du rêve. Ce sera toujours une légèreté de rêve, mais ça peut être des circonstances favorables. Donc, dire: Je ne sais pas encore être légère», jette ça. Par contre, j'ai besoin de légèreté. Oui, tu as besoin de légèreté, non pas pour être libéré, non pas pour être par Brahman, parce qu'on a toujours besoin de circonstances les plus favorables pour que la libération soit beaucoup plus facile, arrive plus rapidement. C'est une forme d'accélérateur qui se met en place, hein. Toutes ces circonstances favorables que l'on met en place, c'est quoi? C'est pour accélérer le processus. Mmh? Donc tout ça, c'est bon. Mais de dire: «Je ne sais pas encore être légère», tu ne peux pas savoir ce que c'est être légère, hein. Ça se fait, ça va arriver à fur et à mesure que tu ne lâches pas l'affaire, mmh, que tu continues à rester assidu en satsang, poser des questions, introspecter, échanger, aller voir des libérés vivants, vivre avec eux, faire des séminaires, faire des rencontres. Tu vas voir que là, peut-être que tu as déjà fait tout ça, tu as déjà vu que c'est très intense et que là, il y a des fruits extraordinaires. Il faut jamais lâcher ça. Si tu peux le faire, tu le fais et tu gardes une intensité toujours, toujours plus intense. Si tu as la grâce de pouvoir prendre quelques vacances, prends des vacances, mais des vacances satsang. Et là, tu vas pas le regretter. Tu vois? Il faut vraiment maintenir et là, tu mets l'accélérateur et ça peut arriver très, très, très vite. Le problème, c'est qu'on ne va pas assez vite parce qu'on ne garde pas cette intensité. OK? Donc tu as pas besoin de cette légèreté, mais tu n'as pas besoin de savoir comment être légère parce que tu ne le sauras jamais. Quand tu le sauras, ce sera léger. Mmh? Donc déjà, ouais, tu peux déjà abandonner ça. Contre, garde en toi ce souhait de légèreté, oui, c'est bon. OK? Et donc, ton expérience, ton vécu le plus profond, c'est-à-dire la le vécu ultime, mmh, le plus subtil, ce qui pourrait être pour toi l'origine, mais qui ne l'est pas, mais qui est parce que tu vis bien que ce monde encore n'est pas vécu comme une imagination. Là, d'après ce que tu me dis, je vois cela. Donc tu as un vécu profond en lequel tu as toujours le loisir de revenir et ce vécu, quel est-il, s'il te plaît? Tu vois? Moi, on va voir, on va introspecter, on va voir ce que c'est, tu vois? Et on va voir ce que c'est important. Il faut vraiment tout dire en satsang. Il faut vraiment que tu
tu dises ce que tu vis, ce que tu es, tu vois? Parce que c'est là qu'on va voir. Ils vont sortir ces habitudes, ces blocages, ils vont apparaître et c'est en satsang qu'ils apparaissent. Parce que par la grâce du feu du satsang, par la grâce de la clarté de l'absolu qui est révélée, tout ceci prend une ampleur différente, tu vois? Ça prend une puissance différente.